Si vous avez déjà cherché du matériel de camping, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Une simple tasse ou bouteille en acier inoxydable coûte environ 10 à 15 euros, mais le même objet en titane, facilement 2 à 3 fois plus cher, juste pour un morceau de métal léger. Pourquoi? Le titane est plus résistant que l'acier, plus léger que l'aluminium et totalement inoxydable. Un matériau qu'on associe aux vaisseaux spatiaux, moteurs à réaction et implants médicaux, pas seulement à une tasse de café autour d'un feu de camp. Mais voici la vraie surprise. Le titane n'est même pas rare. C'est le neuvième élément le plus abondant dans la croûte terrestre, plus courant que le cuivre et même plus que le zinc. Pourtant, malgré sa présence partout, il reste l'un des métaux les plus difficiles et coûteux à extraire. Alors, si le titane est si répandu, pourquoi ne peut-on pas simplement l'extraire et le fondre, comme le fer ou l'aluminium? Le titane est partout autour de nous, dans les roches, le sable et même dans votre propre corps. Pourtant, vous ne trouverez jamais un morceau de titane pur à l'état naturel. Pourquoi? Parce que ce métal adore l'oxygène. Une fois lié, il forme des minéraux incroyablement stables dont il est impossible de le détacher. Contrairement à l'or ou au cuivre, qui existent sous forme métallique, le titane est toujours enfermé dans des composés chimiques très résistants. Les deux principales sources de titane sont l'ilménite et le rutile. L'ilménite, un oxyde de fer et de titane, est la plus courante. Le rutile, lui, est un cristal aux teintes dorées à rougeâtre, composé presque entièrement de dioxyde de titane. Plus concentré en titane, il est privilégié lorsqu'il est disponible. Si le dioxyde de titane vous semble familier, c'est normal. C'est le pigment blanc éclatant utilisé dans les crèmes solaires, les dentifrices et les colorants alimentaires. Autrement dit, vous en avez probablement déjà eu sur la peau ou même dans la bouche sans le savoir. Le titane est partout. Mais s'il est si courant, pourquoi ne peut-on pas simplement le fondre et le façonner comme l'acier? Contrairement au fer ou au cuivre, le titane ne suit pas les mêmes règles. On ne peut pas simplement le chauffer pour en extraire le métal. Son lien avec l'oxygène est tellement fort qu'il est extrêmement difficile à séparer. Au lieu d'une simple fusion, l'extraction du titane demande des températures extrêmes, du chlore et un processus incroyablement lent et complexe. Cette méthode, qui n'a pratiquement pas changé depuis des décennies, rend la production de titane bien plus coûteuse que celle d'autres métaux courants. C'est là que réside le véritable défi et le véritable coût du titane. Si vous essayez de réduire l'oxyde de titane avec du carbone, vous n'obtenez pas du métal, mais du carbure de titane, une céramique ultra dure, totalement inutile pour fabriquer quoi que ce soit de structurel. C'est pourquoi le titane est resté une curiosité scientifique pendant longtemps. Ce n'est qu'au début des années 1940 qu'un scientifique luxembourgeois, William Kroll, a enfin résolu le problème. Plutôt que d'utiliser la fusion, il a eu l'idée d'une astuce chimique: remplacer l'oxygène par du chlore, puis éliminer le chlore avec un métal réactif. Au lieu de fondre le titane à partir du minerai, nous devons le transformer chimiquement. Et la première étape consiste à le convertir en une substance totalement différente, un liquide volatile. Le processus commence avec du dioxyde de titane, généralement extrait du rutile, qui réagit avec du chlore gazeux à 900 degrés Celsius. Mais le chlore seul ne suffit pas à briser le lien avec l'oxygène. Pour l'aider, on ajoute du carbone, qui arrache l'oxygène. Le résultat? Du tétrachlorure de titane. Mais voici la partie étrange. Le tétrachlorure de titane n'a rien d'un métal. C'est un liquide jaune pâle, volatile, fumant, qui s'évapore facilement et réagit violemment avec l'humidité de l'air. S'il est exposé, il forme un nuage épais de fumée de dioxyde de titane et d'acide chlorhydrique. Instable, corrosif et toxique. Pas vraiment ce qu'on imagine comme première étape pour fabriquer un métal solide. Et pourtant, cette instabilité est exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant que le titane est lié au chlore plutôt qu'à l'oxygène, nous pouvons enfin le séparer sous forme métallique pure. Le secret? Utilisez un autre élément qui aime encore plus le chlore: le magnésium. Le magnésium est extrêmement réactif avec le chlore. Ainsi, lorsque le tétrachlorure de titane est mélangé à du magnésium en fusion à 1100 degrés, un échange chimique se produit. Le magnésium capture le chlore, formant du chlorure de magnésium et laissant derrière lui du titane pur.
Après la réduction du tétrachlorure de titane par le magnésium, le produit obtenu est une masse poreuse appelée éponge de titane, contenant des résidus de magnésium et de chlorure de magnésium. Pour purifier cette éponge, une distillation sous vide est effectuée, éliminant efficacement ces résidus. Une fois cette étape terminée, le titane purifié est fondu dans un four à arc sous vide, où un arc électrique chauffe le métal dans un environnement exempt d'oxygène, garantissant ainsi la qualité et l'homogénéité du titane final. Mis au point en 1938, le procédé Kroll est devenu la norme pour la production de titane dans les années 1950, notamment parce que l'industrie aérospatiale avait besoin de matériaux légers et ultra résistants. Et même aujourd'hui, malgré sa complexité, il reste le meilleur procédé à grande échelle que nous ayons. Nous avons enfin du titane pur. Mais il reste un dernier défi, le transformer en quelque chose d'utile, comme cette tasse en titane ultra légère. Et comme pour l'extraction, façonner le titane est loin d'être simple. Le titane est têtu, même une fois purifié. Il est dur, résistant et refuse de se laisser façonner facilement. Comparé à l'aluminium ou à l'acier, il est bien plus difficile à travailler. Et pour fabriquer quelque chose de fin, comme une tasse en titane, on utilise le deep drawing. Une feuille de titane est pressée dans un moule avec une force contrôlée. Mais il y a un problème. Le titane ne s'étire pas bien. Contrairement à l'aluminium, il résiste à la déformation, ce qui signifie que si l'on applique trop de pression, il fissure. Les fabricants doivent équilibrer chaleur et force avec précision pour obtenir la forme parfaite. Et si vous pensez que le soudage est plus simple, détrompez-vous. Souder du titane est encore plus délicat. Contrairement à l'acier inoxydable, il ne peut pas être soudé à l'air libre. Il absorberait l'oxygène, l'azote et même l'hydrogène, affaiblissant instantanément la soudure. C'est pourquoi il est soudé dans des boîtes à gants remplies d'argon ou avec un gaz de protection, pour éviter toute contamination tant que le métal est en fusion. Enfin, après tout cet effort, la tasse en titane reçoit sa touche finale, un polissage ou un sablage pour obtenir son aspect distinctif. Et parce que le titane ne rouille pas et ne se corrode pas, il n'a pas besoin de revêtement ni de traitement spécial, juste du métal pur, léger et ultra résistant. Alors, lorsque vous tenez une tasse en titane, vous ne tenez pas qu'un simple morceau de métal. Vous tenez le résultat d'un processus extrême impliquant des températures extrêmes, un travail sous atmosphère contrôlée et des techniques de mise en forme de haute précision. C'est pourquoi il coûte bien plus cher que l'acier inoxydable ou l'aluminium, et pourquoi il en vaut chaque centime. Que ce soit un moteur de jet ou une simple tasse, vous tenez entre vos mains un métal qui a traversé l'un des processus de raffinage les plus complexes de la planète. Si vous avez trouvé cette plongée dans les secrets du titane fascinante, abonnez-vous au podcast, laissez un pouce bleu et si vous avez des questions brûlantes sur la science des matériaux, dites-le nous. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.